Voilà, bonjour. Aujourd'hui, le tuto qu'on va faire correspond à, en fait, voilà, une chute de cube avec la texture qui suit la chute de cube. Alors, on va reprendre à zéro. Donc, on va commencer par créer un cube qu'on va mettre à 50, 50 en Y et en Z et 20 pour l'épaisseur. On va le glisser dans un MoGraph Cloner. Le MoGraph Cloner, ici, on le met en répartition sur une grille. On ajuste comme on veut, hein. On peut s'imaginer que c'est un grand écran qui nous permet de visualiser une image sur toute sa surface. Alors, donc je suis allée chercher une texture film. On va la mettre sur le cloner. Et qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? La texture ici, elle est mise sur tous les cubes. Donc quand on voit que l'animation se joue sur tous les cubes. Donc d'abord, première chose à faire, pour pouvoir visualiser l'animation de la texture, on va dans Texture, on va dans Couleur, on clique ici sur la texture, on va sur Animation et on calcule l'animation. Ici, elle fait 250, je vais mettre en 250 images aussi pour la voir jusqu'au bout. Et si vous voulez la voir animée, c'est-à-dire au fur et à mesure de ça, n'oubliez pas de cocher Aperçu animé dans le petit onglet ici Éditeur. Sinon, c'est pas compliqué. Vous faites ce que vous voulez, la texture va rester figée. Donc, on prend dans Éditeur et on coche Aperçu animé. Alors ici, elle est mise par défaut. Si vous aviez une belle texture que vous voulez vraiment voir en grande qualité, vous pouvez augmenter la qualité du rendu. Bon, ceci dit, on a toujours une texture sur chaque cube et c'est pas ce qu'on recherche. Donc, pour pouvoir placer la texture en entier sur tous les cubes, vous devez aller cliquer sur la matière texture ici de votre cloner, clic droit, et vous faites adapter à la zone. Et voyez que votre curseur s'est transformé en croix. À ce moment-là, vous délimitez la zone où vous voulez que votre image soit. Et voilà, l'image se retrouve sur toute votre zone et vous pouvez comme ça imiter dans vos projets un écran géant constitué de plein de petits écrans. Ici, c'est facile, hein, si vous voulez adapter, vous adaptez. Si vous voulez encore changer la taille de votre cube, vous pouvez à tout moment. C'est ça un petit peu l'avantage de ceci. Maintenant, si on veut compliquer la chose et refaire tomber ces cubes, eh bien, je rajoute une petite notion. Donc, on va monter le cloner un maximum. Hop, hop, cloner. Voilà. Je la monte haut pour montrer un petit peu que la texture va suivre. Et on va justement voir si on a fait ce qu'il fallait pour ça. Donc, le plan ici. Je vais l'agrandir un petit peu pour être sûr qu'il tombe. Je lui mets un tag de simulation collision. Et sur notre cloner, je mets un tag de simulation corps rigide. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça tombe? Hop, ah, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce que je voulais éviter. La texture reste à sa place. Et en fait, elle ne se revoit que parce qu'on a mis répétition. Donc en fait, je ne veux pas de répétition de texture. Mais si je fais seulement ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en dessous, les cubes deviennent transparents, la texture reste à sa place. Donc là où il faut fixer la texture, et ça porte bien son nom, c'est ici. On clique sur Cloner et on voit fixer la texture directe. Et à ce moment-là, on joue l'animation, les cubes tombent et en fait la texture reste sur le tube, le cube où il se trouvait. Ça, c'est fantastique. Et voilà. On va peut-être mettre une petite texture. Alors ça,
je ne sais par contre pas pourquoi j'ai ça de temps en temps, ma texture qui est noire, qui est transparente. Mystère. Tout ce que je sais, c'est que ça ne joue pas. Voilà, elle est bien noire. Et voilà. Au revoir.